Coucou les Ultra Calences, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Aujourd'hui on va interviewer Jean-Charles de la société SDTP. Suivez-moi. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Camille, Comment ça va? Oui, Bien? ça va, et vous? Très bien. On est Ouais. parti de rien, hein. Le camion était dans les ronces, on a craqué bah un oui, tout oui. petit peu, beaucoup même. Oui, un peu, oui. Les gens, quand ils sont montés dans le camion, la première chose qu'ils m'ont dit, on se croirait à Disneyland, c'est magnifique quoi. Retour à le futur, à savoir que tous les fans, une majeure partie, sont dans les Vosges. Pourquoi? Département 88, 88 miles à l'heure. C'est tout en référence au film. Ah ouais. Ah ouais, non mais c'est des gens, ça nous dépasse. Je viens les voir quand même si Ouais, j'ai rien bah à faire. Je viens, je traîne, je les regarde, je les démarre, je les écoute tourner. Enfin c'est... Ouais, c'est vraiment plus qu'une passion. Ah mais là c'est une vie, c'est dans les veines. Sur le coup il me jette, il me dit non il est vendu. Et là il m'a arraché le cœur, c'est pas possible. Je le veux. Je l'ai harcelé pendant 3 semaines. Et c'était par contre, je pèse mes mots, une épave. Parce qu'au parquet, enfin bon j'avais mes exigences, je voulais ça. Ouais, non, mais Un oui, plancher mais plat c'est un parquet. Enfin c'est un vrai camion quoi, c'est un camion de bonhomme quoi. c'est un camion. Gaz. Le meilleur, c'est quand même la petite sonorité. Vive le gasoil libre. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer, comme ça au moins tout le monde a ça. Alors, moi, Jean-Charles Bonneau, gérant de l'entreprise SDTB depuis donc 20 ans. Cette année, août 2005. Ok. Aujourd'hui, à la tête d'une entreprise de 19 personnes, donc basée sur des transports nationaux, internationaux en Europe limitrophe, en provenance à destination donc des pays frontaliers, surtout Suisse, Allemagne, Italie. Voilà, spécial groupage, dégroupage, grosse quantité, petite quantité. On fait du simple carton au convoi exceptionnel dans toute la mesure, c'est à demande de la clientèle. Voilà. Ok. Et que votre clientèle, c'est quoi? C'est des entreprises, Artisans du coin, aujourd'hui, de par l'implantation dans la région Franche-Comté, on va dire que 90% de nos départs sont liés au métier de l'industrie du bois. Donc dans toutes ces déclinaisons, ça va du simple tasseau de bois pour faire de la couverture sans dénigrer le produit, au plancher, même à la maison ossature bois quasiment complète en livraison sur chantier. Voilà. Ok. Et ça représente quoi une journée type pour vous? Est-ce que vous avez une journée type ou vraiment les journées changent? Ah, les journées varient, et je veux qu'elles varient pour la simple et bonne raison que je veux pas que les salariés s'habituent. Aucune semaine se ressemble. C'est ce qui fait que ça passe vite. C'est ce que me disait mon plus vieux chauffeur qui a une dizaine d'années qui travaille avec moi aujourd'hui. Voilà. Ok. C'est quoi votre parcours pour en être arrivé aujourd'hui à ce que vous êtes? Alors, j'ai démarré donc en 2005 tout seul. Ok. Je suis resté seul pendant 7 ans. Avec une clientèle dédiée, des gens avec qui tout allait très bien, jusqu'à ce que je rencontre des gros soucis de santé liés à la colonne vertébrale, une grosse hernie discale qui me paralysait à terme. Donc je suis passé vraiment à très peu de choses du fauteuil roulant, vraiment très peu de choses. Ce qui fait que j'ai été contraint et forcé de m'arrêter pendant environ 10 mois. Donc du fait un camion qui s'immobilise, donc tout seul on ne peut pas le laisser. Il a fallu anticiper, mettre les choses en place, donc un chauffeur. Et puis du coup on est en arrêt, on s'embête un petit peu. Donc j'ai repris l'école en parallèle, en plus, parce que quand on s'ennuie, c'est vraiment une problématique. Ouais. Et un deuxième camion, troisième camion. Donc j'ai repris la route au bout d'1 an. J'avais déjà 3 moteurs qui étaient en route. Donc j'ai réussi à gérer un petit peu tout ça à distance. Et puis 4-5, et ma femme est venue nous rejoindre il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est ça à peu près. Voilà. Et donc là, on a continué à croître jusqu'au Covid. On a revu le parc à la baisse. Et puis là, on est reparti de nouveau à la hausse. Donc aujourd'hui, avec 14 chauffeurs permanents, ma secrétaire Valérie, mon épouse Nathalie, mon affréteuse Jessica et Jeff qui bossent eux en télétravail depuis Chalon-sur-Saône et Sœurs. Voilà, sur Ok, un poste d'accord. dédié à l'affrètement. Voilà. Donc votre entreprise n'est pas basée uniquement à... Le siège social est ici. Le cœur aujourd'hui, toute entreprise de transport, tout chef d'entreprise de transport pourrait vous dire que aujourd'hui une entreprise peut se piloter à distance. Il n'y a pas vraiment d'attache. Pour Ouais. être en Saône-et-Loire par exemple. Oui, mais... Pourquoi la Saône-et-Loire? Ah, pourquoi la Saône-et-Loire? Ah, c'est les terres sur lesquelles j'ai grandi.
Genlard, le plus beau village de France, voilà. On reste attaché à notre terre, beaucoup de choses nous y ramènent et on est content d'y retourner. Et puis c'est vrai que s'identifier à quelque chose, une terre, un produit, un terroir, et un département surtout pour moi le plus beau de la région, qui fait que on peut parler de tout, mais aussi bien la France est belle, il n'y a pas de souci, mais enfin, on garde le côté Saône-et-Loire de toute façon en soi, quand on y est né, c'est quelque chose. Oui. En quoi votre activité, elle concrétise votre passion? Parce que vous avez dit que vous étiez vraiment passionné. Après, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans ce métier-là? C'est ce que je voulais. Moi, je voulais que ça bouge, conduire. Passé aujourd'hui presque 20 ans, on m'avait dit choisis ton métier par rapport à ta passion et tu n'auras pas vraiment l'impression d'avoir de travail, quoi. Et je vous dis, même s'il y a des moments qui sont très durs et des moments qui sont plus cool, il va y avoir 20 ans et on n'a strictement rien vu passer, quoi. Oui. Ça est passé, voilà. Mes enfants me rappellent à mon âge. Mais c'est quelque chose, c'est non-stop. Et en fait, quand je suis pas avec mes camions, dimanche dernier, par exemple, je suis pas venu. Ouais. La boulangerie est là-bas dans le village, si tu veux, là, Ouais. juste à côté. Je passe, je les vois. Je suis pas bien. Ah ouais. Parce que je le vois en plus. Puis ça, c'est ma Rolls. J'ai le 143 qui est là-bas aussi derrière. Ouais. Et voilà, je viens les voir quand même si j'ai rien à ouais. faire. Je viens, je traîne, je les regarde, je les démarre, je les écoute tourner. Enfin, Ouais, c'est vraiment plus qu'une passion. Ah, mais là, c'est une vie, c'est dans les veines. Pourquoi avoir choisi d'avoir ce camion Retour vers le futur, ce choix de modèle de camion? Alors, ce camion-là, pourquoi Enfin, parlez-nous de votre projet. Alors pourquoi ce camion-là? Ça s'est fait bizarrement. Alors je vous ai dit que j'avais un autre véhicule un peu typique, atypique on va dire, hein, le 143 que j'avais fait l'acquisition il y a 4 ans maintenant. Ok. Et on était en vacances et je devais prêter ce type de véhicule-là donc pour un ami maire d'un village en Haute-Saône et pour son mariage. Et le soir, on était en terrasse, on était en vacances avec mon épouse et je reçois un message du maire en question me demandant si je lui prêtais bien le véhicule pour son mariage et en parallèle, une annonce située sur le Bon Coin me disant que le véhicule était disponible à la vente. Ça n'a fait qu'un tour. J'ai essayé d'appeler le mec toute la nuit, il m'a pas répondu. Ah ouais. On est parti le samedi matin de vacances et on s'est arrêté sur le chemin pour visiter le propriétaire et du coup forcer un petit peu la main pour pouvoir acheter le véhicule. Alors pourquoi ce véhicule? Donc on en revient, donc je vois l'annonce donc en question et là je vrille totalement parce que... Mais vous en rêviez de ce camion? Alors, c'est pas un rêve, c'est-à-dire que c'est une gamme qui a été produite à très très peu d'exemplaires. Ouais. Donc qui faisait la rareté du produit. Oui. Donc juste par le nom, le barré rouge, la carte grise du camion, en faisait déjà son prix entièrement. Donc je dis, c'est maintenant ou jamais, quoi. Il faut y aller. Donc je vous disais, on s'est arrêté chez monsieur Lindron, Gérald, sur la commune de Montmarault, et sur le coup il me jette, il me dit non, il est vendu. Il m'a arraché le camion. J'ai dit, c'est pas possible. Je le veux. Je l'ai harcelé pendant 3 semaines. Puis il a lâché. Mais jusqu'à ce qu'on aille le récupérer, donc c'était le 1er octobre 2022 avec mon épouse, je dis il ne me les laissera pas partir avec. Et c'était par contre, je pèse mes mots, une épave. Il n'y avait plus rien. Vous avez des photos? Oui, ouais, je vous ferai... Ah ouais, mais c'est quelque chose. Je suis allé le chercher, quand je vous dis dans les ronces, on accédait donc par le côté passager, parce que c'est un véhicule qui était en statique, il s'en servait pour alimenter un découpage, il mettait son bois pour fabriquer sur un deck pour produire son bois de chauffage. Donc le véhicule servait juste pour alimenter l'hydraulique au niveau du circuit hydraulique pour la grue. Voilà. Le moteur était complètement fichu, il a tout fallu refaire. Donc on est reparti vraiment de zéro. Ouais. Ah ouais. L'intérieur de la cabine, ça... J'ai dû passer, je sais pas moi, une centaine d'heures avec le concepteur pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire. On allait mettre ça là, tous les éléments, tout à sa place, tout est réfléchi. C'est impressionnant. Détail, détail sur détail, je vous dis, c'est les surpiqûres, tout est en hydrotransfert, tout est trempé, le volant est peint et verni. Enfin, le cuir tout est fait exprès jusqu'au parquet. Enfin bon, j'avais mes exigences, je voulais ça. Un plancher plat, c'est un parquet. C'est des artistes. En fait, le mec H Custom qui m'a fait le camion, à la base, lui, il voulait être décorateur pour le cinéma. Donc tous les gens, quand ils sont montés dans le camion, la première chose qu'ils m'ont dit, on se croirait à Disneyland, tu sais, quand tu es dans les files d'attente et que tu regardes. Et c'est vrai qu'il a mis un paquet de choses comme tout ce qui est éclairage. Tu as la télécommande qui est rétroéclairée au-dessus, il y a tout en fait. Tout y est, c'est magnifique quoi. Voltmètre, la télécommande, tout a été fait. La télécommande a été faite sur mesure par un fan du film Retour vers le futur. À savoir que tous les fans, une majeure partie, sont dans les Vosges. Pourquoi? Département 88. 88 miles à l'heure. C'est tout en référence au film. Ah ouais. Ah ouais, non mais c'est des gens, ça nous dépasse. Ouais, bah oui. Retour vers le futur, ça fédère et ça a marqué toute une génération quoi en fait. Et c'est ce que je voulais. C'est ce qu'on voulait avec le H Custom qui donc a fait l'intérieur. C'était vraiment marqué.
marquer les esprits des gens pour qu'ils... Voilà, on se limite pas à un camion, c'est un projet. Et Retour vers le futur, parce que c'est votre film préféré. C'était un film, je vous disais, donc alors moi je l'ai vu, revu, si j'ai pas vu la trilogie 100 fois, je l'ai pas vu. Et enfin on a même les répliques, on les sort de temps à autre avec les amis, Ouais. pas toutes les 5 minutes. Comme des malades sur le camion et sur la conception du projet. Donc on est vraiment reparti de zéro, on a tout remis. Vous êtes content de votre projet? Franchement, oui, pour le coup, parce qu'il y a un moment, alors on vieillit naturellement, 2 ans ont passé depuis le début du projet, d'autres choses sont venues se greffer, j'ai remis 4 véhicules, 5 véhicules en route. Je disais un vieux copain, il me disait, tu verras, de toute façon, t'en auras marre. Bah, Oui. pas encore, Oui. pas encore. Et du coup, c'est votre véhicule celui-là? Celui-là, c'est le mien. Alors, ils se battent pas, hein, parce que la petite boîte mécanique, là, aujourd'hui... Bah ouais. Il n'y a plus beaucoup de monde qui sait conduire une boîte mécanique. Et puis il faut aimer, donc c'est une mécanique d'une autre époque, il y a une vingtaine d'années. Alors c'est pas si vieux que ça, mais on conduit, on a les régimes moteurs, on a d'odeurs qu'on n'a pas dans toute la nouvelle gamme comme on peut avoir ici sur le parc. Ouais. On fait qu'un avec la machine aujourd'hui, c'est les camions conduisent tout seuls. Enfin on est là, on assiste, on tourne le volant, bien qu'encore pour certaines marques, on a juste à taper la destination sur le GPS, le frein de parc se lâche tout seul et c'est parti quoi. Et moi c'est... Ouais, c'est... Enfin... On a pour habitude de dire que c'est un vrai camion, quoi. C'est un camion de bonhomme, quoi. C'est un camion. Ouais. C'est ça. Et du coup, j'ai une dernière question. Ouais. Donc, vous avez la bâche Truck Agence. C'est ça. Ok, Truck Agence. Et pourquoi avoir Alors, choisi pourquoi avoir choisi de véhiculer cette entreprise? Alors, parce que bah, le fait de connaître Gaëtan depuis une très longue date, on s'est connu bien avant qu'il ait même l'idée, je pense, de créer l'entreprise, voilà. Et puis, on était en transaction sur un véhicule qui partait à l'export. Et puis, vient à dire que j'ai des remorques. Et donc, toutes mes remorques, je me plais à les mettre aux couleurs de véhiculer une image. C'est quand même vu à terme par 6 millions de personnes minimum par an. Donc, je me disais, tiens, et puis en discutant, on était sur le parking en extérieur. Je dis, tiens, ça te dirait pas, j'ai 4 semi-neufs qui arrivent, est-ce que et puis ça s'est fait naturellement, oui bah tiens pourquoi pas, et puis et c'est vrai que ça rend vraiment super bien. Elle a le coup d'œil, le logo, tout est beau. On a un degré d'exigence qui est vraiment très haut sur la qualité et la finition des véhicules. Véhicule haut de gamme, atypique, donc bâche aux couleurs des clients, et de quel client parle-t-on? Truck Agence. Donc c'était normal, enfin même je dirais presque incontournable que de lui faire de la pub à ce moment-là. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, un message, quoi que ce soit? Non, bien que la conjoncture soit compliquée, mais pour tout corps de métier, je pense pas me tromper, ben, qu'il faut s'accrocher, continuer à y croire, et puis ça va aller quoi. Hein, voilà. Oui, bah oui. On passe trop se prendre la tête. Bon, ça fait peur à des moments, mais faut avancer. Voilà. Oui. Gaz. Ah, merci. Et là, c'est pour le meilleur, c'est quand même la petite sonorité parce que les Suédois nous ont laissé quelque chose de beau. Vive le gasoil libre.